Blablabla à la famille. La famille. Discriminer les voyageurs, même en matière d'assurance, non, voyons, quelle drôle d'idée. Du fait de l'obligation d'être assuré, le marché est solide, porteur. Et quand on sait que la France compte 400 000 voyageurs, on se dit même qu'il doit y avoir du monde sur le créneau. Eh bien, étrangement non. Ici, le réalisme économique n'a pas cours. Les assureurs préfèrent fermer leurs portes aux habitants des caravanes, alors même qu'ils sont prêts à lâcher 1200 € à l'année, quand assurer une maison individuelle pour 4 personnes revient à 500 €. Une curiosité qui devient injustice et à laquelle s'intéresse Michto dans ce 9e numéro, une injustice portée par un système global d'inégalité qui pourrait pourtant être résolu. Pour cela, il suffirait que l'État reconnaisse la caravane comme un habitat et non plus comme un simple logement. De cette reconnaissance découlerait un système d'assurance moins délirant, la possibilité de prétendre aux APL et le droit à la protection de soi, des siens et des autres. En clair, l'entrée de plein pied dans le droit commun. Un combat collectif s'il était mené qui ne concernerait plus seulement ces 400 000 voyageurs, mais près de 2 millions de personnes en France. C'est de ce combat dont nous parle aujourd'hui Bébête, voyageuse nantaise, et Blandine Huchet, courtier en assurance et bénévole à la DGVC. C'est bien Michto, vous êtes sur JTFM, c'est parti. Blandine Huchet, je suis bénévole à la DGVC depuis plusieurs années et je suis plutôt en charge des questions de l'assurance. C'est très difficile en France pour les gens du voyage d'assurer leur caravane et la voiture parce qu'il existe qu'une seule solution d'assurance en France pour assurer les caravanes et elles sont assurées en caravane de loisirs, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'habiter dans la caravane. Il y a un vide juridique complet par rapport à ça. Alors, il existe des solutions qui ont d'ailleurs été développées par d'autres voyageurs concernant les assurances pour assurer en assurance habitation, mais pour le coup, ils ne peuvent pas rouler. Donc en fait, on est devant un mur à chaque fois et les voyageurs sont obligés de trouver des solutions qui ne sont pas toujours viables, malheureusement, et il y a énormément de quiproquos et de mauvaises situations qui s'installent avec les assureurs. Il y a 2 courtiers en France qui arrivent à trouver des solutions pour les voyageurs en assurance caravane. Donc celle-ci est assurée en dommages au même titre qu'une maison. Il y a même un des courtiers qui peut proposer l'ARC circulation qui est obligatoire pour rouler sur la route. Malheureusement, les taux et les montants de primes sont conséquents et parfois beaucoup trop lourds pour une famille. Il faut parfois compter jusqu'à 1000, 1200 € pour une caravane sur l'année. Oui, c'est énorme et puis en plus, le service ne va pas forcément avec. Il n'y a qu'un seul courtier qui doit s'occuper d'une multitude de voyageurs. Donc il n'y a pas le service qui va avec. Pour comparaison, si on prend une maison moyenne avec une famille, je sais pas, 2 parents, 2 enfants, on serait à combien par rapport aux 1200 € par an là ? On pourrait avoir une assurance maison à 500 € en France pour une petite maison qui accueille une famille de 4 personnes. Qu'est-ce qui explique qu'on est quasiment plus du double de 500 à 1200 €? Alors, le risque n'est pas le même. Quand on vit dans une caravane, le risque n'est pas le même. On est souvent en zone industrielle ou on est sur la route, etc. Donc, évidemment, il y a plus de risques. Donc, ça peut jouer. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, les assureurs profitent de ce vide juridique, j'ose vraiment le dire, pour faire de la surprime sur ce risque-là. Bébête, je l'ai rencontrée il y a 2 ans et demi, 3 ans même. Elle avait sa caravane assurée chez un assureur français assez connu et elle a subi un sinistre, elle a subi la grêle sur cette caravane et au moment du sinistre, un expert est passé, il a estimé que la caravane était en perte totale. L'assureur a récupéré la caravane et elle n'a pas eu l'indemnisation. Donc on a cherché à comprendre pourquoi, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait eu amalgame sur la situation de Bébête et il a fallu se battre pour qu'elle puisse récupérer 10 000 € sur une caravane qui vaut 30 000. Je tiens à le préciser quand même. Je suis Bébête, je suis dans le genre du voyage. Je me sentais à plus rien avoir, plus de caravane, plus rien. Et bon, on avait pris une petite caravane qu'on a gardée presque 2 ans maintenant. Vous avez dû racheter une petite caravane en attendant Voilà, une petite caravane et bon, c'était long quoi. On ne savait plus comment faire. On était d'abord, on savait plus où donner quoi. On croyait qu'on n'avait rien eu. Alors bon, heureusement qu'il y a eu Blandine, elle nous a dirigés et puis bon, on a eu un avocat, puis ça a été dans les tribunaux quoi.
Ça a été long, mais vous avez réussi à gagner. Voilà, oui, on a réussi à gagner. Il y a les caravanes, et elle disait il y a aussi les voitures. Et vous me disiez tout à l'heure, bon, les voitures, on trouve toujours une solution. Pour assurer la caravane, c'est plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Même pour atteler, juste atteler derrière le camion, c'est dur déjà. Alors bon, déjà, c'est déjà ça pour rouler. Mais s'il y a un accident ou n'importe quoi, c'est pour nous. On n'a plus rien, on se retrouve à la rue. Blablabla à la famille. C'est plus facile pour les voyageurs de trouver une solution en ce qu'on appelle la RC circulation, la responsabilité circulation, qui est plus souvent donnée par un assureur et qui permet légalement, hein, de toute manière, de pouvoir atteler sa caravane derrière le camion et rouler. Mais cette assurance ne permet pas en cas d'accident de pouvoir payer les dommages subis par la caravane si c'est le voyageur qui est en tort, évidemment. Ça permet simplement d'être dans les clous au niveau de la législation. Alors c'est un petit peu un non-sens dans où de toute manière la loi ne prévoit pas d'assurance pour les caravanes des voyageurs, mais par contre ils sont obligés d'avoir une assurance. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. On est obligé d'être assuré. Ce vide juridique ou ces failles dont profitent quelques assureurs, comment on s'en sort puisqu'il y a obligation d'être assuré? Normalement, il existe en France un système qui dit que si on a 3 refus écrits d'un assureur ou d'un courtier, normalement le 4e est censé être obligé de vous assurer. Bon, bien évidemment, il faut répondre à tous les critères, il faut avoir des sinistres raisonnables, voilà, ça dépend aussi de la manière de souscrire de la compagnie, mais ça se fait absolument pas au quotidien. Je trouve que les voyageurs sont assez admirables parce qu'ils sont débrouillards et ils arrivent toujours à trouver un assureur pour les suivre, et je suis assez épatée. Cyclope, au sol assis, je suis assez déçu que tu vois pas ceci. Tu sais, si toi, ici t'étais assis roté, tu sifflerais aussi. C'est facile si efface ainsi un peu les sillons que je trace si difficilement, car pas farci je suis assis. Debout assis, je vais pas passer ma vie à simuler qu'ici tout est sans souci. Ça pose une question, Bébête, la question de l'habitat, c'est-à-dire on voyait que une maison moyenne c'est 500 € par an, vous êtes à 1200 € par an. Ça pose la question de la reconnaissance en fait de la caravane comme un habitat. Nous, c'est notre maison, quoi. C'est une maison. Alors, je vois pas pourquoi qu'on paye plus que les sédentaires, quoi, qui sont dans une maison. Autrement, quand on est assuré, ils acceptent notre argent, mais ils nous foutent à la porte, quoi. Alors, ça ne sert à rien. Même qu'on est bon payeur, même qu'on n'a pas de soucis, on n'a pas... Ils nous jettent à la porte, on ne comprend plus rien. Je pense que c'est la clé, la reconnaissance de l'habitat des voyageurs. On parle d'une communauté où ils sont environ 400 000 en France, il me semble. Donc ça fait un certain nombre de caravanes quand même sur les terrains, etc. Pour moi, c'est la clé. Il faudrait que les voyageurs soient déjà reconnus en tant que tels. Ils gênent personne quand ils sont sur un terrain comme celui-ci, par exemple. Donc on pourrait le reconnaître. Et là, dans ces cas-là, peut-être qu'on aurait plus d'assureurs qui nous suivraient et on pourrait proposer une solution. Et est-ce que ça ne débloquerait pas aussi d'autres situations ce combat pourrait être plus large, Blandine? Après, la difficulté est que ça dépend des catégories. Enfin, je veux dire, par exemple, les forains qui se déplacent beaucoup ou ceux qui font les marchés, ils ont des solutions d'assurance complètement adaptées déjà à leur activité et à leur habitat mobile. Donc ça existe déjà. Donc à la limite, je dirais que ça ne décoincerait pas, mais on devrait plutôt travailler sur les solutions qui sont existantes et qui sont déjà là, pour les adapter aux particuliers voyageurs. Vous en pensez quoi de ça, Bébête, sur cette question, que ça concernerait d'autres catégories de la population et donc que ce serait un combat global à mener? Oui, comme ça, tout le monde serait assuré. Tout le monde aurait leur papier, tout le monde aurait moins peur pour leur maison, quoi. Parce que nous, c'est notre maison. Ça nous arrangerait, on aurait moins de soucis, on aurait moins c'est vrai, d'anxiété, on serait moins mal, quoi. C'est ce que vous dites, du coup ça vous met dans une situation d'insécurité, ce problème d'assurance. Oui. Oui, moi s'il vient qu'à m'arriver quelque chose maintenant, là, tout de suite, là, sur ma caravane qui brûle ou n'importe quoi,
Ça y est, je suis à la rue. Je suis à la rue, je n'ai plus rien. C'est vraiment leur maison. Donc s'ils perdent la caravane, s'ils ne sont pas assurés donc pour les dommages subis par la caravane, ils n'ont plus rien, mais vraiment plus rien. Alors c'est une communauté qui est très collective, etc. Donc ils arrivent toujours à retrouver une petite caravane par-ci par-là. Mais je me souviens l'hiver dernier, Bébête est restée 15 jours à l'hôpital après une pneumonie qui a été fulgurante et très inquiétante pour elle parce qu'elle vivait dans une petite caravane impossible à chauffer, extrêmement humide et en plus dans cette angoisse de savoir si un jour elle allait pouvoir réavoir un peu d'argent pour s'offrir une vraie caravane. Ça pose les autres questions, les questions de la précarité énergétique, des appels, des aides au logement, c'est-à-dire que cette reconnaissance finalement, Blandine, c'est pas que débloquer la question de l'assurance, ce serait débloquer d'autres situations qui éviteraient à Bébête une pneumonie par exemple. C'est un sujet qui est global finalement, mais je comprends pas qu'il soit pas traité. Je reviens là-dessus, ils sont 400 000 en France, pourquoi est-ce que c'est pas traité? Quelque chose que je trouve incroyable aussi, c'est la manière dont les voyageurs ont à cœur d'être assurés, ont à cœur d'être protégés et aussi de protéger autrui. C'est-à-dire que ça les effraie aussi de se dire s'il y a un incendie chez moi et que ça touche le voisin et que ça touche des sédentaires à côté, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire pour tous ceux qui sont tout autour de moi? C'est vrai que là, sur ce terrain, on est à touche-touche. Déjà, touche-touche des caravanes à côté des autres, et puis logement, entreprise. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait des quartiers entiers économiques, comme ici, qui peuvent être touchés, et avec des règlements de sinistres qui peuvent durer 10 ans, parce qu'il y a un vide juridique sur une seule caravane. C'est intéressant parce qu'on continue à déconstruire les préjugés, et ce qu'on entend depuis le début avec vous, Bébête et Blandine, c'est que vous en appelez à la légalité et que vous-même, vous voulez être dans les clous. Donc ça casse aussi ce préjugé qui est très tenace. Mais bien sûr. Déjà, on serait à la légalité. Ça irait déjà mieux, déjà. Tout se ferait normalement, comme tout le monde. Et je sais pas pourquoi ils nous prennent comme ça, quoi. En fait, c'est la question du droit commun. C'est-à-dire, il y a un droit pour citoyens français. Vous êtes citoyen français. Il faudrait qu'il y ait ce droit commun pour vous aussi. Ah ben oui. Bien sûr, on est français. Mais je vois pas pourquoi qu'ils ne voient pas ça, quoi, eux. Il y a peut-être une piste en réalité. La Fondation Abbé Pierre, par exemple, dit que si on débloquerait cette situation des 400 000 voyageurs, en réalité, ça ouvre des droits pour quasiment 2 millions de Français qui vivent dans ces situations. Donc peut-être que la puissance publique freine pour justement ne pas avoir à gérer 2 millions de situations compliquées. Oui, ça se peut bien. C'est sûr qu'après, ça amène d'autres problématiques. Mais si je devais parler en termes économiques, même de marché hyper intéressant pour tout un territoire, le marché de l'assurance pour 2 millions de personnes, je ne comprends pas qu'on puisse vouloir passer à côté, si on veut parler vraiment crûment, quoi. Oui, c'est-à-dire du côté pragmatique, on aurait plutôt intérêt à résoudre ces situations. Oui, tout à fait. Enfin, c'est 2 millions de personnes en plus dans les portefeuilles des assureurs français. Il y a aussi une chose qui me semble compliquée encore, c'est que toutes ces personnes en marge, là, n'ont pas de domicile fixe, qu'on met en place des systèmes de boîtes aux lettres mais qui ne sont pas reconnus. Quand il a fallu, pour Bébête par exemple, prouver qu'elle avait un habitat plus ou moins fixe, qu'elle était vraiment citoyenne française et tout, on s'est retrouvé à remplir des documents CERFA qui n'étaient pas reconnus. Et effectivement, on a vu le cas d'autres personnes qui vivaient dans des campings de manière très précaire et qui avaient ce même problème-là, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas reconnus par la loi française alors qu'ils sont citoyens français, etc. Il faudrait être tous égaux, quoi. Parce que si tout le monde ferait quelque chose aussi, on réussirait. Et après, peut-être qu'ils comprendraient. Alors j'espère qu'ils vont nous écouter, quoi. La preuve par le collectif. Merci Blandine. Merci. Merci Bébête. Merci. C'était vachement bien. On brûle la caravane.